Et dis-moi, DAF4WS, tu peux me faire une carto pour mon CRV? Ouais, je t'en fais une, et après tu m'envoies une vidéo pour me montrer ce que ça donne. Ah, ça arrache les slips. Ah, c'est cramé. Oh l'enculé. Salut! Petite vidéo pour vous montrer comment installer une puce dans un P28 ou un P06 ou un EQ OBD1 chippé. J'ai beaucoup de demandes, donc je vais faire une vidéo très claire, en français, parce qu'on en trouve qu'en anglais ou en américain. Donc on va voir ensemble comment ça se passe. Je vous mets sur la tête et on y va. Alors ce qui est important, ce qui est livré dans le kit, on va commencer par là. Un harness de conversion, là c'en est un pour CRV B20Z1 phase 2, donc OBD2B. Donc moi ce que je fais c'est que j'ajoute, donc surtout c'est soudé à l'intérieur, j'ajoute un interrupteur. Donc côté vert on est sur la carto éthanol et là on est sur la carto essence. Il n'y a pas besoin de couper le contact pour passer d'une carto à l'autre. Donc ça c'est les fils qui arrivent sur l'écu d'origine. Donc on débranche l'écu d'origine. Les fils qui sont de la voiture, on les branche ici. On peut pas se tromper, il y en a 3 différents. On peut pas les intervertir. Ensuite, ce qui est livré dans le kit, c'est une puce qui est gravée avec la carto spécifique pour votre voiture. Donc c'est une carto générique. Alors ces puces, je les grave avec un graveur de chez Moitz, un américain, celui qui a poncé les EQ OBD Honda. C'est un peu grâce à lui qu'on en est là. Donc je prends une puce de bonne qualité, celle-ci elle est faite à Taïwan, et je les grave. Donc vous voyez, il y a une petite demi-lune là de ce côté-là. Cette demi-lune, elle va toujours côté prise. C'est-à-dire que si je suis comme ça, la demi-lune vers là-bas, je suis pas bon, les prises elles sont ici. Il faut que la demi-lune soit côté des prises. Après moi ce que je fais quand je les livre, c'est que je les mets sur un porte-puce. Une puce avec des pattes un petit peu plus souples. Selon le support, les pattes avec les vibrations partent facilement. Donc moi pourquoi je les livre avec ça enclenché dedans? C'est parce qu'il est arrivé qu'il y a des gens, quand ils ont enlevé la puce ou qu'ils l'ont mis, ils ont cassé une patte ou une tordu parce que c'est très fragile. Donc moi je les mets là-dedans. Si on casse une patte de lui, c'est pas grave, je vous en renvoie un ou vous en commandez un sur internet. Au moins on ne casse pas la puce. J'appelle ça un support martyr, avec des pattes souples. Pour l'enlever, quand il est emboîté, rien de plus simple, un petit coup d'un côté et de l'autre, et ça vient tout seul. Alors, on va s'ouvrir l'écu. Donc ça, celui-là, c'est un P28. On devient une rareté maintenant. Quand vous travaillez avec vos écus, qu'il n'y ait jamais le contact ou le courant quand vous les ouvrez. Parce qu'il suffit qu'il y ait une vis qui tombe dedans et ça peut tout griller. Donc c'est simple, on l'ouvre. Ici il y a déjà ma puce. Alors ce qui est bien, quand c'est pas des dual map ou quoi, avec une pince Beko, on prend et on peut tirer droit. Tac, donc là il y a le porte-puce martyr. Hop, alors comment on fait? Donc, quand vous les recevez, il y a tout qui est emboîté comme ça. Donc, je les envoie sur une petite mousse scotchée avec le harness. C'est tout simple. Le porte-puce il est ici. On regarde d'un côté si on a bien mis toutes les petites papates. On regarde de l'autre. On remet les autres petites papates. On appuie et c'est fait. Ici c'est la prise data logging. Donc G, TX, l'espace ou l'alimentation 5 volts et RX. Donc le fil noir, c'est quand il est normalisé, vert,
rouge pour alimentation, ça, cette couleur elle change, et blanc. Donc c'est tout simple, on referme maintenant. Hop, on remet toutes les vis. Alors surtout pas les serrer trop fort, sinon après elle se bloque. Et voilà. Après on prend le harness. Ah oui, quand on enlève le couvercle, on fait en sorte que les clips soient vers le haut. Sinon on va se retrouver, on va l'ouvrir à l'envers. Donc les clips vers le haut. Le capot du haut il est là. Après on se base par rapport à l'étiquette. Donc je prends mon harness. Pas compliqué du tout, je peux pas me tromper. Celui-là il va pas là, il va pas là, il peut aller que là. On le clipse, je claque, celui-ci peut pas aller là, il peut aller que là, idem. Voilà, au début je suis à l'essence côté noir, et celui-là je les branche au fil d'origine de la voiture, clac, et je fais en sorte dans la voiture qu'il ne bouge pas, il ne doit pas bouger, sinon les fils ils vont bouger avec les vibrations et à force il va y avoir des faux contacts. Donc moi je le fais pas parce que j'aime bien que ce soit propre quand c'est livré, mais ceux qui ne fixent pas l'écu, je le mets sous la moquette, soit l'emplacement d'origine, si on peut pas sous la moquette, je cale avec des mousses, des vis. Sinon on peut mettre de la colle à chaud aussi pour ceux qui font du circuit ou de la compétition, bazarder de colle à chaud partout. Bon, on est sûr que ça bouge pas. Voilà, c'est pas compliqué. Ensuite, il se fait plaisir pour la chaîne. Les beaux petits autocollants de la chaîne. Avec une Prélude. Avec une Civic. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vous envoie un autocollant. Et si je sais que vous avez une Civic, je vous mets une Civic. Si je sais que vous avez une Prélude, il va avoir le CRV qui va arriver prochainement et d'autres petites surprises. Et aux 500 abonnés, je fais péter des t-shirts. Donc je vous mets il y a le lien en description pour ceux qui veulent en acheter pour soutenir la chaîne ou se faire plaisir. Ben, vous pouvez y aller, c'est sur le bon coin. Si vous voulez mettre un petit supplément, ben, c'est le bienvenu pour la chaîne. J'achèterai du matériel pour faire des vidéos de meilleure qualité, de meilleur son. Et je vous remercierai dans les vidéos à chaque fois que je reçois des suppléments ou des dons. Donc ça, vous le collez où vous voulez, dans votre caisse, sur la carrosserie, sur une vitre ou sur le boîtier électronique, ou dans votre chambre. Et puis n'hésitez pas de kiffer, de partager cette petite chaîne. Bon ben voilà, c'est pas compliqué du coup. On prend son écu, on enlève le capot, on met la puce dedans dans le bon sens. On vérifie que toutes les petites papates sont dedans, on ferme le capot, on branche le harness, et puis on va rouler. Voilà, donc cette vidéo va vous aider, et il n'était pas trop tôt. Petite précision, quand je grave mes puces, je fais toujours des contrôles quand j'ai effacé et résé la puce. Je grave, une fois que j'ai gravé, je recontrôle toute la puce. S'il me dit que c'est pas bon, la puce je la jette. Je cherche pas à comprendre, c'est un cas avoir un problème dans quelques mois ou quelques années. Je n'envoie que des puces qui sont entièrement vérifiées. Toutes mes puces ont une protection à froid. Tant que la température de l'eau n'est pas à 60 degrés, le rupteur est aux alentours des 4000 tours. Ça évite aussi que s'il y a un gugus qui vous pique la bagnole, qu'il fasse le couillon avec à froid. Quand on dépasse les 107 degrés de température d'eau, pas sur les manos, pas sur le tableau de bord, avec la sonde qui donne l'information à l'écu, donc la sonde Honda, qui est faite pour être précise, à 107 degrés, il y a un rupteur qui est à 3000 tours minute. Quand on a un rupteur à 3000 tours minute, et quand on surveille, on pense à regarder
Ça sonne aux températures d'eau du compteur s'il y en a une. Sinon, c'est que la température d'eau, qu'il y a un problème sur le circuit d'eau. Et mes cartos ont une protection là-dessus. Ça, c'est du bon sens. Et c'est le moins que je puisse faire pour vous. C'est un bon point et c'est important. Allez, faites-vous plaisir, de la perf, du fun, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!